Il y a un exemple à donner. Je veux parler là-dessus. Dans un des derniers Rugby Magazine, j'ai lu que l'équipe de France de rugby des 18 et 19 ans, des jeunes, était allée faire un stage au Qatar pour faire de l'entraînement physique et en même temps aller dans les caissons, justement, dans les caissons spécialisés pour remplacer, pour trouver une altitude de plus de 2000 mètres. Et que l'expérience s'était révélée, paraît-il, concluante et qu'elle allait être reprise l'année prochaine. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires par rapport à ce que vient de dire Patrick? Est-ce que quelqu'un veut relever un petit peu? Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est mon avis. Alors, c'est vrai qu'on a pris l'annon, mais il y a quand même le ski de fond à Centenaire, il y a des cyclistes qui vont à Centenaire. Moi, j'ai toujours dit à la direction technique nationale que j'étais contre, mais la loi ne l'interdit pas. C'est pas interdit. Moi, je suis contre. J'ai dit que c'est la même démarche intellectuelle, quelle que soit la stimulation artificielle, c'est la démarche intellectuelle qui est la même. Qu'on prenne le PO, je pense qu'on pense plus comme elle. Pour moi, c'est... Lors des contrôles, non pas antidopage, mais de suivi biologique des sportifs, dans le passeport, cette question est demandée. Est-ce qu'ils ont pratiqué le caisson ou est-ce qu'ils ont fait un stage en altitude avant le prélèvement pour dissocier éventuellement une prise de PO d'une pratique qui est encore une pratique bio. Alors, notre question. Ouais. Qui détermine exactement les contrôles antidopage qui sont faits dans les disciplines? Parce que moi, je suis pratiquant triathlon, et c'est vrai que depuis des années que je pratique, j'ai pu voir 4-5 contrôles être effectués sur les courses, que ce soit des courses régionales ou nationales. Il n'y a pratiquement aucun contrôle. Alors, est-ce que c'est dû au coût assez important à un contrôle? Est-ce que c'est les fédés des disciplines qui attribue un budget à chaque ligue régionale pour leur dire vous avez le droit cette année de faire 3 ou 4 contrôles? Est-ce que c'est les directions jeunesse et sport qui déterminent les contrôles et les épreuves? Enfin voilà, ce genre de contrôles pourraient être effectués. Les contrôles, en ce qui concerne le triathlon, j'en fais, je fais du contrôle triathlon de temps en temps. Je fais du contrôle de triathlète aussi de temps en temps. Les contrôles peuvent être demandés par la FFB directement, par la fédération également directement, ou par la direction jeunesse et des sports via la FFB, ou de par sa propre décision sur les épreuves. Donc on contrôle tous les sports, et des sports qui sont bien plus contrôlés que d'autres, certes, mais il n'y a pas de discrimination particulière. Donc évidemment, quand on veut couvrir tous les sports, c'est compliqué, vu le coût que ça a. Donc on peut aller sur toutes les épreuves régionales ou nationales. Donc il y a quand même des directives, une politique générale en France qui va, les épreuves de grand niveau, de haut niveau seront ciblées rapidement, et puis on va descendre après progressivement. Exemple, par exemple, la Ligue 1 en foot était contrôlée exclusivement, je vais dire, il y a encore quelques années, et on réussit à descendre en CFA maintenant. Donc on arrive à faire vraiment aussi pour le triathlon des épreuves locales ou régionales. Alors, j'ai une autre question ici. Enfin, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un exemple de contrôle antidopage un peu ridicule. Pour ceux qui ne le savent pas, il y en a sûrement, on a une équipe féminine dans le secteur sur BMO, en entente. Et je crois que c'est il y a 2 ans, il y a une fille qui a été contrôlée, positive au chichon. Et elle a pris un max. Elle a pris, bon, je vais dire 6 mois, mais je vous compte peut-être, mais elle a pris au moins 3 mois. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que on lit dans la presse rugbystique en particulier qu'il y a quand même pas mal de gars qui se font piquer. Et UG, par exemple, qui joue en équipe de France et qui a oublié 2 ou 3 fois de suite, je crois, de se présenter à un contrôle. Bon, il a pris, il n'a pas pris beaucoup plus que la demoiselle en question, qui était, bon, je sais, elle fumait son petit joint, bon, d'accord.
Mais c'était du festif, elle ne se dopait pas. Donc c'est tout, je veux simplement dire ça, on a quand même l'impression de temps en temps, d'abord on était vachement surpris d'être contrôlé en rugby féminin à Brest, là on était un peu sur notre cul. Et deuxièmement, on a un peu l'impression qu'il y a quand même, je ne sais pas si c'est 2 poids 2 mesures, hein, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelques poids, quelques mesures, c'est sûr. C'est tout ce que je voulais dire. Et c'est pas du tout une pierre dans le jardin. Non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Je voudrais apporter une information complémentaire qui va résonner aussi d'autres questions qui ont été posées et puis au qui est intervenu juste avant. C'est-à-dire qu'on contrôle aussi les sports universitaires. Je crois que c'est un peu tout à l'heure quand vous êtes intervenu. On intervient sur les pôles espoirs, on intervient sur des. Donc là, on est plus dans des actions aussi, on va dire, de prévention, de sensibilisation. Et c'est vrai qu'au niveau de ces pôles espoirs, on arrive à trouver peut-être plus ce genre de résultats parce que c'est festif, certes. Donc vous avez dû tous savoir que par rapport au contrôle de page, le seuil de tolérance a été augmenté, sinon il y aurait une multitude de jeunes athlètes qui seraient positifs. Donc il y a une action de prévention par rapport à un produit encore illicite en France, même si la consommation. Ce que je veux dire, c'est pas ça. Pour moi, c'est évident que c'est normal. Mais je trouve qu'il y a quand même une différence entre une nana qui joue en Fédéral 3 au rugby à Brest et un international qui ne se présente pas à des contrôles et qui finalement, comparativement, est peu sanctionné. Oui, moi j'entends bien votre ressenti, mais là c'est un autre domaine que je peux pas répondre sur cette question. Alors moi je pense qu'on va essayer de clôturer ce débat parce que donc on a bien avancé dans l'heure et je remercie donc tous les intervenants donc, de ce soir ainsi que toutes les personnes qui ont pris la parole. Donc merci bien, donc merci à l'UBO aussi d'avoir mis disons les locaux à notre disposition. L'Office des sports était heureux de vous présenter ce débat, donc on espère que vous en tirez des enseignements et que vous ferez passer le message dans vos clubs, dans vos fédérations. Donc merci à vous et bonne soirée.